Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble quel peut être votre avenir après le SMMA. Donc globalement, si vous devenez consultant et que vous créez votre business de SMMA, que vous commencez à atteindre de bons paliers de revenus, quel peut être votre avenir? Qu'est-ce qui peut venir après? Parce qu'on me dit souvent, bah écoute, le SMMA c'est sympa, mais moi ce que je veux voir grand, je veux faire des millions, etc. Je veux rouler en Ferrari. Et le SMMA, certes, ça peut me faire gagner 10-15 000 euros par mois, mais j'aimerais faire plus. Et les gens ont l'impression que le SMMA, ça bloque, que ça permet de faire un bon revenu pour un particulier, que ça permet d'être digital nomade et d'avoir un bon revenu personnel, mais la plupart ont l'impression qu'après il y a une sorte de plafond qu'on ne peut pas défoncer et qui enferme le consultant dans un revenu élevé, on va dire, mais modeste, dans le sens où on parle pas de millions, on parle plutôt de 100 000, 200 000, 300 000 à l'année, ce qui est déjà un très bon revenu, mais voilà, on n'est pas dans les millions, etc. Donc on va répondre un peu à ces questions, est-ce que c'est vrai, et quelles sont les possibilités après le SMMA, comment faire si vous êtes un consultant, vous avez déjà 10-15 000 de revenus par mois, que faire après? Alors avant de répondre à tout ça et de regarder un peu tout ça ensemble, comme d'habitude, si vous voulez vous-même lancer votre agence de SMMA et atteindre ce genre de résultats, il y a une masterclass qui est entièrement gratuite, qui est en description de cette vidéo, donc c'est juste en dessous et j'y donne les étapes pour lancer votre business de SMMA, donc votre agence de marketing numérique. J'y donne également les niches les plus porteuses selon moi en 2020-2021, je vous invite à aller voir tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est l'avenir pour un consultant une fois qu'il commence à avoir de bons revenus? Déjà, il faut comprendre que le SMMA, c'est du consulting, c'est donc le fait de vendre ses services à des PME. Et très souvent, on parle d'agence SMMA, on parle éventuellement d'entrepreneurs SMMA, de consultants SMMA, mais ce qu'il faut retenir comme nom, c'est l'agence SMMA. Quand vous êtes seul, vous êtes probablement un freelance ou un consultant. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il existe des débouchés pour devenir une agence. Et une agence peut avoir un énorme potentiel. En fait, j'en discutais un peu avec mon mentor il y a quelques semaines de ça, de où est-ce que peut aller une agence. Et ce qui est drôle, c'est que dans sa famille, il a une PDG d'agence, en fait, je crois que c'est sa belle-fille qui gère une agence. Et son agence, elle cartonne, elle est à Montréal et elle cartonne, elle gère des gros contrats, etc. Et il y a plus de 30 à 40 personnes dedans, dans son équipe. C'est des millions de chiffres d'affaires. Et ce que me disait Richard, donc mon mentor, c'est que une bonne agence peut faire 30 à 40% de profit dans son chiffre d'affaires, même quand elle grossit. Donc l'idée là-dedans, c'est de comprendre que si vous commencez à avoir un bon revenu, vous êtes déjà un consultant qui fait 10 000, 15 000 par mois, donc vraiment quelque chose de sympa, vous avez les moyens d'embaucher. Vous pouvez embaucher quelqu'un, un premier salaire peut-être à temps partiel, ou alors un premier salaire à temps plein, se servir de cette embauche pour passer plus de temps à prospecter et pour pouvoir produire plus. Vous pouvez ensuite, comme ça, donc, par exemple, si un salaire vous coûte 3 000 euros par mois en tout avec les charges, etc., et qu'il arrive à produire pour 9 000 euros de contrat, vous pouvez en embaucher un deuxième à 3 000 pour faire encore 9 000 euros de contrat. Et vous voyez, chaque employé va représenter une marge au niveau de votre revenu. Et donc, globalement, chaque employé doit vous ramener 2-3 fois son salaire en termes de capacité de production. Donc, vous avez juste à faire rentrer des clients. Vous allez savoir comment faire. Si vous êtes déjà à 10-15 000 euros par mois, vous savez comment faire rentrer des clients. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est scaler. Et voir chaque employé comme donc une ressource humaine capable de générer davantage que ce qu'il coûte. C'est le principe d'une entreprise, c'est tout simple, c'est des maths. C'est je dépense 3, faut que je gagne 6, 9 ou 12 si possible. C'est aussi simple que ça. Donc à terme, qu'est-ce qui vous empêche d'avoir 10 employés qui vous coûtent 30 000 euros par mois au total et qui vous rapportent 90 000 euros par mois? Et qui, donc avec les frais, etc., vous laisse 50 000, 40 000 de profit à la fin du mois. Et là, on parle déjà de 400, 500 000 euros de profit à la fin de l'année. Donc de cash disponible à la fin de l'année. Et pour avoir parlé avec plusieurs entrepreneurs qui ont des agences de 10, 15, 20, 30 personnes, que ce soit à Montréal, mais aussi, là je discutais avec une agence de Nantes, il n'y a pas si longtemps, l'agence de Nantes faisait 1,5 million d'euros par an de chiffre d'affaires et faisait 50% de profit. La PDG de l'agence, donc la propriétaire, donc c'était la seule actionnaire de l'agence, prenait 50% de profit sur 1,5 million. Ça veut dire qu'en plus de son salaire, elle avait environ 750 000 euros de cash à la fin de l'année dans sa boîte. Donc vous voyez, une agence peut rapporter énormément. Et justement, ce qui est sympa avec le principe d'une agence, si c'est ce que vous voulez, si vous voulez avoir une grosse boîte avec de gros revenus, etc., c'est tout à fait possible. Et ce qui est sympa, c'est que ça reste du service. Donc comme pour du consulting, quand vous êtes seul,
Tout tout ce dont vous avez besoin, c'est des ressources humaines. Un bureau éventuellement, et encore, vous pouvez être en télétravail, comme c'est beaucoup le cas en ce moment, où vous pouvez avoir un bureau avec 20 personnes dedans, mais vous n'avez pas besoin d'avoir de machines. Il n'y a pas plein de complications de droit d'auteur, droit intellectuel, des machines, des entrepôts, etc. Vous n'avez pas tout ça. Vous n'avez pas de gestion des stocks. Vous n'avez rien de tout ça. Tout ce que vous avez, c'est des ressources humaines qui ont une compétence, à qui vous donnez par exemple 3 000 euros par mois et qui sont capables de faire 9 000, 10 000, 15 000 euros de boulot. Il y a, en fait, ça se voit très souvent dans les plus grosses agences, des personnes qui en un mois vont produire un site web qui va être vendu 20 000 euros et qui sont payés 3 000 euros de salaire. Ce qui veut dire que la personne va coûter 3 000 euros mais va générer 20 000 euros concrètement. Vous voyez, c'est ultra rentable. Après, vous pouvez embaucher des commerciaux qui vont aller chercher les contrats à votre place. La notoriété de la boîte va vous amener des clients, etc. C'est comme ça qu'une agence naît. Et il y a des agences, des grosses agences, donc vous connaissez les plus grosses, Publicis, Havas, etc. C'est des grosses agences de pub, c'est phénoménal. Là, on parle en centaines de millions, voire plus. Puis il y a aussi des plus petites agences, enfin quand je dis petites, 100, 200, 300, 400 personnes dedans. Il y en a dans toutes les grandes villes, il y a des agences comme ça, qui sont revendues 300, 400 millions d'euros. Donc quelqu'un peut très bien devenir quasi milliardaire avec une agence de communication. Il y a des très grandes fortunes qui sont faites dans les marchés du service. Et tout peut démarrer d'une entreprise de SMMA, d'un consultant SMMA. Finalement, c'est vraiment un choix de vie. C'est-à-dire que si ce que vous voulez, c'est avoir 10-15 000 euros par mois, ce qui est un très bon revenu, n'avoir aucune charge fixe et voyager, vous pouvez. Et vous pouvez, c'est un peu ce qu'on appelle l'entrepreneuriat lifestyle. Vous mettez votre mode de vie et votre qualité de vie en premier plan. C'est vraiment votre but, c'est la liberté, l'aisance financière et hop, je fais ce que je veux au quotidien. Ou alors, vous pouvez décider à un moment de vous sédentariser, trouver un endroit que vous aimez bien. Vous avez aimé Montréal, vous vous posez à Montréal, vous prenez un bureau à Montréal, ou pas de bureau, on évite les charges fixes comme je vous le dis souvent. Sur vos 15 000, vous faites une croix sur 3 000 pour qu'il vous reste seulement 12 000, et avec les 3 000, vous embauchez quelqu'un. Du coup, vous arrivez à faire 20 000, 25 000 de revenus, et puis vous continuez comme ça, vous pouvez embaucher 2-3 personnes par an. Il y a des boîtes, en réalité, on se dit toujours que c'est des gros caps. Alors les gens, on peut avoir une vision un peu conservatrice en se disant, allez, je vais embaucher une personne par an. Dans 10 ans, j'ai 10 employés, je me mets bien. Autant il y a des agences cartonnent et qui vont beaucoup plus vite que ça. Il y a des agences qui vraiment vont très fort, vont embaucher 5 personnes la première année, 10 personnes la deuxième, 20 personnes la troisième, et finir à 50-60 personnes au bout de 4 ans. J'en connais personnellement des agences qui ont été à cette vitesse-là. C'est impressionnant, mais c'est faisable. Simplement, eux, c'est leur priorité. Par exemple, moi, ma priorité, c'était vraiment plutôt un revenu personnel. Je savais pas trop encore où je voulais être, etc. Je voulais un revenu personnel, une certaine liberté, et j'étais heureux avec ça. Après, j'ai souhaité une petite équipe, et j'en suis heureux aujourd'hui. J'ai pas spécialement envie d'une grande équipe, sincèrement. Je suis plutôt heureux avec une petite équipe et une certaine mobilité, une certaine liberté. Après, si on veut voir les choses en grand, vraiment grand, c'est tout à fait possible. On peut aller principalement dans une grande ville, mais c'est même pas obligatoire, et commencer à scaler à fond. Et si vous générez 10-15 000 euros par mois et que pendant un an, vous acceptez de vivre avec 3 000 euros par mois, par exemple, tout l'excédent, vous l'envoyez en pub et en embauche. Dans un an, vous avez 5-6 employés, il n'y a aucun problème avec ça. Et si vous arrivez à trouver sur une perle au niveau vente, par exemple, si vous arrivez à embaucher un vendeur excellent, un chasseur, vous pouvez aller chercher assez de contrats, assez de clients pour nourrir 10-15 personnes, sans aucun problème. Et si vous commencez à grossir la taille de vos contrats aussi, ça va très vite. En commençant à prendre des plus gros contrats, moi je parlais justement avec l'agence de Montréal en question, dont je parlais tout à l'heure. Ils ont été signés un très gros contrat d'une grande marque en Europe qui veut s'installer au Canada, et qui leur donne un budget de 400 000 par an. Voilà. Ils ont 400 000 euros par an, donc ça fait plus de 35 000 euros par mois qui rentrent tous les mois dans la boîte. C'est un contrat de 2 ans, il me semble. Et pendant 2 ans, ils sont garantis d'avoir au moins 35 000 euros par mois. Autant vous dire qu'elle a embauché 3-4 personnes pour bosser sur le contrat, et elle fait encore au moins 10 000 de marge par mois sur ce contrat-là uniquement. Donc faites x10 au niveau des contrats et vous avez une équipe de 30-40 personnes ultra rentable, et vous prenez 50% de marge sur l'agence. Ce que Richard me dit toujours, comme je le disais au début, c'est que une entreprise de service globalement, et notamment une agence de communication, devrait aller dans les 30% de profit, et peut aller chercher dans les 30% de profit. Ce qui veut dire que là, quand on scale, si vous faites 1 million de chiffre d'affaires, vous faites 300 000 de cash. Ça fait quand même 25 000 par mois.
Et si vous voulez voir encore plus gros, ce qui est encore très raisonnable, parce que rien qu'à Montréal, il doit y avoir au moins une quinzaine d'agences qui font ce genre de revenus. Et à Paris, j'en parle même pas. Si vous parlez de 10 millions par an de chiffre d'affaires, ça fait 3 millions de cash au compte à la fin de l'année. Donc vous voyez, quand on scale, si on garde, c'est le plus important, c'est de garder une certaine rentabilité. C'est le plus dur, mais ça se fait. Si vous grossissez en gardant la rentabilité, et que vous avez toujours 30% de profit par exemple, voire même 50% comme l'agence de Nantes dont je vous parlais, ça peut devenir complètement fou et vous pouvez avoir des revenus énormes avec une équipe, etc. Donc c'est tout ça. Et puis aussi, il y a le potentiel de revendre son agence à la fin. Je veux dire, il y a plein d'agences qui se vendent tous les jours. Quand on est consultant, c'est compliqué parce qu'on est seul, etc. Mais au bout d'un moment, si vous avez envie de partir avec vos millions, vous pouvez, voilà, je vois à long terme, vous pouvez très bien dire à un concurrent, pour 3 millions d'euros, je te revends mon portefeuille client. Donc vous lui vendez tous vos clients, vos contrats, votre équipe, etc. Et vous encaissez 3 millions d'euros. Et il y a des agences comme ça, il y en a une à Montréal qui s'est vendue il n'y a pas si longtemps pour, il me semble, 400 millions. Je crois que c'est une grosse filiale chinoise qui a racheté l'agence montréalaise, qui était vraiment créée par un Québécois et vraiment entièrement... Les propriétaires étaient 100% québécois, ils se sont fait racheter par une grosse boîte étrangère pour 400 millions, il me semble. Donc le propriétaire, en plus la boîte avait son nom de famille, le propriétaire est parti avec, à mon avis, au moins 50 ou 80 millions, parce qu'il n'était pas seul, mais au moins 50 à 80 millions de cash, quoi. Donc vous voyez, il est possible de faire d'immenses fortunes en partant de consulting. Le service ne veut pas dire que la fortune est impossible. Ce qu'il faut, c'est apprendre à activer des leviers pour décorréler votre temps personnel de votre argent. Quand vous êtes consultant au début, c'est sûr, votre temps égale votre argent, c'est clair et net. Mais à terme, le propriétaire d'une agence n'a plus son temps et son argent corrélés. Il a des ressources humaines qui vont s'occuper de la production, qui va lui rapporter de l'argent. C'est pas lui personnellement qui va travailler pour les 3 millions d'euros de chiffre d'affaires qu'il va faire rentrer. Donc c'est simplement une question d'organisation et il est tout à fait possible de le faire avec une entreprise de service également. Donc voilà globalement une possibilité d'avenir pour un consultant SMMA. Il n'y a pas de plafond. Ceux qui ont des plafonds, c'est ceux qui se les créent leur plafond. Il n'y a aucun plafond, c'est simplement des choix de vie. C'est qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez rester seul, être libre, et puis avec 15 000 par mois, 10 000 par mois, on est déjà très très libre à mon avis, ou est-ce que vous voulez quelque chose de plus gros encore, viser les millions, ce qui est tout à fait honorable, et dans ce cas-là, c'est possible de le faire. Et là, vous pouvez aller vraiment, vous pouvez taper fort, aller voir des investisseurs, etc. Il y a plein de possibilités. Mais en tout cas, sachez que c'est possible, même en partant de zéro. Même si aujourd'hui vous ne faites pas 1 euro, mais que vous avez prévu de commencer le SMMA cette année par exemple, vous avez prévu de devenir consultant, dites-vous que dans 5 ans, vous ne savez pas du tout où vous serez. Moi, il y a 5 ans, je n'imaginais pas en être là aujourd'hui non plus. Donc, très franchement, ne lâchez rien. Simplement, faut être focus, faut avoir votre objectif, faut savoir à peu près ce que vous voulez et vous concentrer sur votre objectif. Vous pouvez aussi y aller par partie, hein. Juste, je sais que quand on est aux études par exemple, souvent on nous dit mais choisis ce que tu veux faire dans ta vie, choisis où tu veux aller, etc. Là, mon idée c'est pas de faire la même chose. Vous pouvez commencer par 3-4 ans de consulting tranquille dans votre coin, voyager, etc. Et puis quand vous avez assez voyagé, vous choisissez le spot que vous avez préféré, que ce soit en France, au Canada, à Malte ou peu importe où c'est dans le monde. Vous vous posez là où vous voulez être et vous pouvez commencer votre aventure d'agence et scaler. Vous pouvez faire ça en plusieurs parties. Votre carrière et votre vie, elle n'est pas forcément linéaire. Vous pouvez choisir ce que vous voulez faire dans le temps. Donc, réfléchissez-y, faites votre plan de vie, réfléchissez un peu à vos objectifs, à ce que vous voulez. Est-ce que ce que vous voulez à terme nécessite tellement d'argent qu'il faudra monter une agence de 50 personnes et la revendre par la suite? Vous savez, et puis, sachez que pour revendre, vous n'êtes pas obligé d'être très gros. Moi, j'ai déjà reçu des offres également. Vous savez, même des concurrents de taille moyenne peuvent vouloir acheter les petites agences de leur ville pour 200 000, 300 000, 400 000, ce qui reste déjà de très bons montants pour une première revente d'entreprise. Si vous avez moins de 30 ans, par exemple, et que vous faites même à 50 ans, si vous faites déjà une boîte et que vous la revendez au bout de 2-3 ans 400 000, c'est déjà un petit succès quand même, hein. Oui, on n'est pas dans Silicon Valley et toutes ces échelles-là, mais c'est déjà un succès. Et c'est déjà possible de faire, on va dire, si vous avez besoin de capital pour un projet, vous avez un gros projet en tête, et vous voulez absolument lancer ce projet-là, mais vous avez besoin de 200-300 000 euros, créer une agence, faire un beau portefeuille client et le revendre à un concurrent dans votre ville, c'est une très bonne stratégie pour en 2-3 ans aller générer 300-400 000 euros qui vous sont nécessaires pour lancer votre projet.
Donc voilà, je pense avoir bien répondu à la question, j'arrête de parler. Donc comme d'habitude, si vous voulez nous suivre un peu plus en détail entre deux vidéos YouTube, sachez qu'on poste de plus en plus sur Instagram, donc allez nous joindre sur Instagram, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo, je vous mets le lien Instagram, allez voir, et abonnez-vous directement à la page Instagram. Et si vous voulez devenir consultant en SMMA, donc consultant en marketing numérique, et avoir le genre de parcours dont on vient de parler, bah écoutez, allez voir en description, il y a une formation gratuite, ça devrait vous plaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.